Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Trésors de la foi. Aujourd'hui, je reçois la présidente du Club chrétien féminin, Héloïse Reynel. Bonjour, Madame Reynel, et bienvenue sur le plateau des Trésors de la foi. Bonjour, je suis bien contente d'être parmi vous. Alors, avec vous, on va parler des activités du Club chrétien féminin qui va bientôt fêter ses 30 ans l'année prochaine, en 2017. Vous êtes présidente du Club chrétien féminin depuis 2007. Donc, avec les 30 ans du Club chrétien féminin, vous allez fêter vos 10 ans de présidence. On peut dire ça comme ça. Le Club chrétien féminin qui fait des retraites, qui organise des choses pour les femmes, pour les familles, pour les couples, qui est très actif, qui fait aussi des voyages. Donc, on va parler de tout ça, si vous voulez bien. Merci. Alors, on va commencer depuis le début. Le Club chrétien féminin existe depuis 2007. Il a été fondé par Madame Émilienne Lubin, qui est aujourd'hui décédée, qui a travaillé longtemps avec les femmes. Vous avez pris le flambeau. Donc, c'est d'abord un club pour les femmes. En principe. Dont le but est de faire quoi exactement? Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'activités, mais quel est l'objectif principal du Club chrétien féminin? Qu'est-ce qui guide ce club et qu'est-ce qui l'empêche de faire tout ce que tout le monde fait? Est-ce qu'elle fait journée plage? Est-ce qu'elle fait... Parce que plein d'associations font des choses. Qu'est-ce qui distingue le Club chrétien féminin? L'objectif vraiment du Club chrétien féminin, c'est de permettre à des femmes de s'épanouir sous le regard du Seigneur. C'est-à-dire de permettre à des femmes qui aiment le Seigneur. Ça n'appartient à aucune dénomination. Ce que nous voulons, c'est que des femmes qui aiment le Seigneur se retrouvent ensemble, puissent évoluer sous le regard du Seigneur, puissent mettre des idées ensemble et puis permettre aussi à d'autres femmes de venir au Seigneur. Parce que dans notre mouvement, nous devons témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Entre femmes d'abord, et puis pouvoir permettre à d'autres femmes d'avoir envie de connaître le Seigneur et de se réjouir ensemble, de s'épanouir ensemble. D'accord, donc cela veut dire que le Club chrétien féminin accueille des femmes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. La condition, c'est d'être femme. Oui, une femme invite une autre qui femme aime le Seigneur. Très bien. Puisque le but, c'est de permettre aussi à d'autres femmes d'accéder à ce plan de salut que nous connaissons. Et ça, c'est encore mieux quand il y a des femmes qui ne connaissent pas et qui viennent pour découvrir comment on peut passer vraiment des moments bien heureux sous le regard du Seigneur. Parce qu'il y a également des groupes de dames dans les églises. Oui. Qu'est-ce qui distingue le Club chrétien féminin des groupes de dames qu'on trouve dans les églises locales? Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Club chrétien féminin sort de l'église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le petit groupe d'église, c'est ouvert à des femmes d'autres églises et aussi ouvert à d'autres femmes extérieures. Donc ça permet de sortir un peu du cadre de l'église et que le petit groupe d'église appartenant au Club chrétien féminin peut encore inviter d'autres personnes hors de l'église pour pouvoir encore avoir une occasion d'entendre parler de la parole de Dieu, d'entendre parler de thèmes qui vont booster les femmes, qui vont nous aider à aller de l'avant. Parce que quand nous faisons les retraites, c'est justement pour ça, avoir un thème précis qui va nous booster, qui va nous apprendre quelque chose de plus pour nous affermir, de sorte que quand on revient à la maison, on revient avec de nouvelles bases, de nouvelles choses à mettre en exergue. Très bien, donc c'est un lieu de rencontre finalement entre femmes chrétiennes et entre femmes non chrétiennes et le but c'est d'avancer. Donc vous avez parlé des retraites, donc la retraite du Club chrétien féminin qui est vraiment le temps fort du Club chrétien féminin. On va en parler. La dernière a eu lieu en juin dernier. Donc c'était la 29e retraite. Donc ça veut dire que le Club chrétien féminin a toujours fait des retraites chaque année. Donc l'année prochaine ce sera sa 30e. Donc au cours de laquelle elle va célébrer donc son anniversaire. Différentes oratrices sont passées. Donc c'est toujours une oratrice
que vous avez. Qui va parler à des femmes. Qui parle à des femmes. Donc, alors, ça se passe... ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Voilà, ça se passe souvent dans un hôtel maintenant. Avant, c'était dans un centre d'apprentis. Oui. Après, ça a été dans une école privée. Et là, depuis quelques années, cela se passe dans un hôtel de Lille avec un thème chaque année. Donc, chaque année, il y a un thème. On va montrer à nos téléspectateurs lors de la 25e retraite, par exemple. Le thème, c'était l'amour parfait, banni la crainte. Comment choisissez-vous les thèmes? En principe, les thèmes sont choisis par les oratrices. C'est-à-dire que quand nous avons nos retraites, et nous parlons de retraite parce que nous voulons être sur place. Ce n'est pas un séminaire pour qu'on puisse venir le matin et repartir chez soi le soir. On veut rester ensemble. C'est une mise à part pendant un petit moment pour être à l'écoute de ce que le Seigneur veut faire passer dans nos cœurs. Donc, quand nous faisons une retraite, nous faisons un peu un bilan en demandant aux personnes présentes, aux participantes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elles aimeraient avoir comme sujet d'étude l'année d'après. C'est bon. S'il y a quelque chose, une idée dans l'ensemble des réponses, s'il y a une idée qui émerge un peu, l'oratrice va un petit peu travailler sur ça, si c'est un besoin. Et sinon, nous lui laissons toujours la liberté de pouvoir de pouvoir faire passer ce que le Seigneur aura mis sur son cœur. Mais comment vous choisissez les oratrices? Au départ, nous avons eu les oratrices qui participaient à partir du contact que nous avions avec le Club chrétien féminin de Paris. Oui. Nous avions les oratrices qui venaient à Femmes 2000. Oui. Ça revient tous les 4 ans, ils font des conférences. Donc, ce sont des conférencières qui ont des choses à faire passer. Donc, on en prenait une parmi, puisqu'on avait un petit peu le résumé de ce qu'elles avaient présenté comme sujet. Très bien. Par la suite, je peux demander à une personne, ou bien que j'ai entendu parler d'une personne qui a un thème, qui a parlé d'eux, ou qui a fait la relation d'aide, qui a travaillé sur tel sujet, je prends contact avec. Et si cette personne est disponible dans la période que nous lui proposons, cette personne peut venir. Très bien. Voilà. Donc la retraite se passe maintenant en juin, on va dire ça. Oui. Au départ, c'était à Carnaval, ensuite à Pâques. Maintenant, c'est en juin, donc ça se déroule sur 4 jours. Vous êtes présidente d'un club chrétien féminin, mais vous n'êtes pas seule. Ça fonctionne comment? C'est une association? Comment fonctionne pratiquement, administrativement, le club chrétien féminin? Nous avons un comité qui a présidente, vice-présidente, trésorière adjointe, puis secrétaire et secrétaire adjointe, et puis des assesseurs autour pour nous aider un peu. Et puis on a un comité qu'on appelle comité élargi. Ce sont celles qui nous supportent dans la prière tous les 3e samedis de chaque mois. Chaque 3e samedi du mois, nous sommes de 6h30 à 9h au siège du CCF à Ravenne-Vilaine en réunion de prière. Et ces personnes qui nous suivent vraiment tout le temps forment le comité élargi. Et puis nous avons ce comité élargi aussi qui va fonctionner au début du mois de septembre quand nous faisons notre retraite de comité pour pouvoir préparer l'année. Donc ces personnes sont avec nous. Et puis il y a quand même le bureau pour les choses administratives et puis pressées. Et donc on a quand même le bureau avec la présidente, la trésorière et puis la secrétaire. D'accord, donc c'est une association comme les autres, d'accord. Donc tout le truc à la préfecture, tout déclaré. Tout. Spécialement dédié à l'épanouissement des femmes. Donc on a parlé de la retraite qui est le temps fort du club chrétien féminin. On va citer quelques thèmes, la 26e Quand Jésus interpelle les femmes avec l'oratrice Madeleine Huck. Et chaque année, il y a un beau petit livret qui est présenté, qui est remis aux participantes. Oui, nous sommes contents d'avoir une secrétaire qui s'applique à trouver vraiment quelque chose d'agréable pour que les femmes partent avec dans le cœur plein de choses, mais aussi en main quelque chose. Voilà. Parce qu'on dit les paroles s'en vont, les écrits demeurent, donc il y a quand même. Alors, lors de la 27e, nous avons eu l'oratrice Cécile Nussbaumer, Libérée, sauvée, transformée. Il y a tout un programme qui est fait, élaboré. Comment se passe une journée type de retraite pour nos téléspectatrices qui regardent, qui voulaient savoir pourquoi je devrais aller
à la retraite du Club chrétien féminin, puisqu'il y a tellement de séminaires maintenant, il y en a tout plein. Pourquoi je choisirais la retraite du Club chrétien féminin? Alors, à la retraite du Club chrétien féminin, c'est bien précis. Nous commençons avec des journées, enfin, on n'essaie pas de trop charger le programme, mais on essaie de faire un maximum. Donc, le matin, très tôt, après le petit déjeuner, il y a des guides, parce que nous avons des groupes de discussion. Et c'est souvent en discussion qu'on peut vraiment comprendre les besoins. Et donc, on a toujours les groupes de discussion avec une guide qui est là pour gérer le temps de parole de chacun. Oui. Alors, les choses sont organisées. Oui. Et on a un questionnaire. Chaque oratrice va préparer un questionnaire à partir du thème qu'elle veut présenter. Et ces guides vont recevoir ce questionnaire et vont le proposer aux participants. Ce sont des groupes de 10 personnes, par exemple. Et on va en discuter et elles vont ramener un petit peu le ressenti pour que l'oratrice ensemble puisse répondre et puis rediriger un petit peu, leur donner les moyens pour le lendemain de faire. Et puis il y a aussi les thèmes de la retraite au fur et à mesure qui va permettre de répondre à ces questionnaires. Donc on a le matin la réunion des guides de 8h à 8h30 avec toutes les guides avec l'oratrice pour faire un petit peu passer le ressenti des gens. Ensuite on a les moments de louange. À 9h jusqu'à 9h30, on a les témoignages. L'animation qui est présentée par Saint-Tony Vanito, qui est la vice-présidente actuelle du Club chrétien féminin. Voilà. Donc voilà, et il y a le moment de louange aussi, et puis il y a une personne qui dirige, et puis après, il y a les interventions de l'oratrice. En principe, il y a 2 interventions de l'oratrice par jour. Très bien. L'après-midi, une le soir. Entre-temps, il y a les groupes de discussion qui vont parler, il y a les moments de repos. L'après-midi, après déjeuner, il y a le goûter. Le moment aussi parce que nous mettons surtout pour notre soirée spéciale, le dernier soir, nous avons ce que nous appelons la soirée spéciale qui va faire un petit peu, si on a un sketch, si on a quelque chose à faire à propos du thème. Et à ce moment-là, il y a aussi une petite chorale qui se met en place et on aura la chorale. Pendant les 4 jours, vous avez le temps de mettre en place une petite chorale. Oui. Et pour que le vendredi soir, cette chorale puisse se présenter des chants à l'assistance. Très bien. Et puis, avec les sketchs et tout. Et le samedi matin, on a la mise au point de ce que la retraite a porté, pour que l'oratrice même sente un petit peu il y a des informations de plus à porter. Et il y a aussi ce que nous appelons nos sœurs secrètes. Parce que quand on arrive le premier jour, il y a dans toutes les participantes, on prend le papier et on a une sœur qui sera la sœur secrète qu'on ne découvrira que le dernier jour. Et alors, c'est à nous de chercher avec les badges que nous avons qui est cette sœur secrète. Comme on a le stand librairie de CLC, de lui acheter quelque chose. Et on en sera chargé pour toute l'année à prendre contact, à savoir comment ça se passe, prier avec cette sœur, aller visiter. Et puis, jusqu'à la prochaine retraite, on aura une autre sœur secrète. Et c'est vraiment formidable quand le samedi après-midi, on découvre que tu es ma sœur secrète, parce qu'on garde le secret, on prend les papiers dès le premier jour, mais on garde le secret jusqu'au dernier. Et on est contente de voir un petit peu qui est notre sœur, et puis de fonctionner comme ça. D'accord. Au 4e jour, on découvre, donc c'est la surprise. Très bien, donc ça permet de faire des liens, de créer des liens et d'apprendre à mieux vous connaître finalement. Oui, parce qu'on garde le contact toute l'année avec. On garde le contact toute l'année. Est-ce que cela veut dire que les femmes qui viennent à la retraite, finalement, elles reviennent encore Ah oui, en principe, quand on a goûté, on revient. Possible. Essayez, c'est l'adopter. Problème, c'est c'est l'adopter. Très bien. Nous sommes contents d'en avoir un peu plus chaque fois. C'est parfois il y a les problèmes ce sont des personnes qui ont les petits enfants, il faut garder, qui ne peuvent pas. Si on a un mari qu'on ne peut pas laisser tout seul ou bien tout ça, il y a des obligations. Mais je crois que même au niveau financier, on essaye de faire parce qu'on fait un paiement fractionné pour permettre à chacun de pouvoir trouver le moyen de venir. Alors, vous êtes combien à assister à cette retraite maintenant Ça tourne autour de 80 quand même. 80 femmes qui se retrouvent chaque année. Oui, parce qu'avant il y en avait plus quand même, mais c'était beaucoup moins cher. Avec l'euro, ça fait beaucoup. Et la petite retraite, mais c'est quand même un très bon groupe qui tient quand même, puisque ça fait 30 ans bientôt. Quels sont les témoignages que tu recueilles à la fin des retraites? Quels témoignages reviennent le plus souvent
avec celles qui ont participé. Eh bien, vraiment que... Il y en a qui pleurent, hein, on a toujours eu des thèmes, nous bénissons le Seigneur pour ça, des thèmes qui ont vraiment touché, oui. qui répondent à quelque chose dont les sœurs avaient besoin. Oui. Et avec les groupes de discussion, ça leur permet aussi de voir que leurs problèmes, les autres dans le groupe l'ont aussi, et puis comment ils vont faire ensemble pour pouvoir. On a aussi des moments de prière avec les personnes qui ont des besoins beaucoup plus précis. Et vraiment, le samedi matin, quand on fait la mise au point, ben, on a vraiment des gens qui ont toujours dit que ça a été formidable, que ça leur a apporté beaucoup. Et que ce qu'on a appris nous permet, quand nous allons rentrer dans notre foyer, de pouvoir appliquer d'autres choses, de pouvoir en parler aussi avec d'autres femmes de nos églises qui n'ont pas pu être là. Mais je bénis le Seigneur, jusqu'à maintenant, ça a été toujours des thèmes bien choisis par le Seigneur, parce qu'il connaît les besoins des cœurs de chacun. Quels besoins vous couvrez en général? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Quel domaine dans la vie des femmes est plus particulièrement touché par ces enseignements? Bon. Alors, c'est un petit peu pour savoir que, tiens, je n'avais pas vu les choses de cette façon. Si on avait une façon de voir, ça, on essaie de corriger. Si on avait une tristesse, bon, ça nous fait voir qu'on n'est pas les seuls et que notre Dieu est toujours là. Il y a aussi les besoins de partage, de savoir que je peux en parler dans mon groupe et je peux faire confiance au groupe pour en parler, parce qu'on leur explique bien que quand on reçoit, c'est pas pour partir dans tous les sens, mais c'est pour encourager. Et cet échange vraiment fait du bien aux personnes, parce que ça leur apprend vraiment à savoir que par-dessus tout, il y a un Dieu qui les aime et qui est prêt à les aider. Par exemple, quand Dieu interpelle les femmes, c'était les femmes comme Marie-Madeleine, comme la dame qui était, la femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui était isolée, que Marie même son rôle. Il y a toujours un moyen de savoir que Jésus-Christ s'occupe des femmes et veut les booster. L'amour parfait bannit la crainte, c'est pareil. On avait à comprendre que on a un Dieu qui nous aime, et quelle que soit la situation, on peut venir. On peut y revenir, on peut vaincre ses peurs, on peut vaincre ses inquiétudes, et pas de dépression, parce qu'il y a un moyen de s'en sortir. Quand on a, par exemple, aussi « efforce-toi d'être un modèle », ça nous rappelle aussi qu'en tant que femme, nous avons quelque chose à faire en tant que modèle, tout comme Paul demandait aux veuves qui sont plus anciennes de s'occuper des jeunes pour pouvoir les encourager, les conseiller. Donc, en tant que femme, on a toujours, et d'autres thèmes aussi nous montrent que dans l'Église, on a une place, on a quelque chose à faire. Donc, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le thème, je ne me rappelle pas le titre, mais l'année, c'était ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc, nous devrions partir avec ce souci d'être renouvelés dans notre intelligence, pour que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, on soit renouvelés pour être utile dans l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est des choses comme ça. Cette année, le club La Retraite se passe en juin. Les femmes travaillent. Le club chrétien féminin est ouvert à toutes les femmes, mais je suppose que la majorité d'entre elles ne sont pas au travail, ou bien posent des congés pour pouvoir participer à cette retraite qui n'est pas pendant les vacances, malheureusement. Mais vous avez d'autres activités comme le déjeuner pour tous, le dernier week-end de novembre. Il y a également le lundi de jeûne, du lundi gras, et vous avez également les RVB, rendez-vous avec la Bible, qui consiste en quoi brièvement? Alors, le rendez-vous avec la Bible, c'est des études bibliques entre femmes. Donc, on a un livret, un petit livret d'études que nous commandons à RVB en Suisse, et rendez-vous à la société. Nous avons le guide. Et puis, à partir de ça, chacun reçoit son livret. On le fait au moins 2 fois dans le mois, pour que les gens aient le temps de préparer. Et les femmes ça se passe dans les familles, dans les maisons. Et elles reviennent avec ce qu'elles ont compris, comment elles ont répondu. Et on met ensemble et on en tire la meilleure conclusion. Mais le guide explique, mais n'oblige pas. Mais quand même, il y a une base pour que les gens ne partent pas dans toutes les directions.
Donc on a une base et puis on a la personne qui est guide envoie quand même son témoignage et sa motivation à la société qui chapeaute en Suisse, et la personne est acceptée en tant que guide à partir de ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce qu'on en juge, et puis par la grâce de Dieu, si on est prête à enseigner un petit peu, c'est qu'on a quand même une bonne base pour pouvoir le faire pour la gloire de Dieu. Mais donc, encore une occasion de créer du lien entre femmes chrétiennes et d'avancer. Oui, ouvrir le foyer à des voisines, d'autres personnes de sa connaissance, des collègues, et ça leur permet, à la fin, si elles acceptent le Seigneur, de pouvoir aussi s'allier, de pouvoir venir. Très bien. Mais parfois même c'est utile même pour les sœurs de l'Église aussi. Donc le Club chrétien féminin œuvre formidablement, on va dire ça, avec les femmes, des activités diverses. Alors, elle a également des temps de voyage, on va en parler. Sorties aussi. Vous faites des sorties? Sorties, à ce moment-là, c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde, aux couples, donc aux famille, parents, couple, enfants, les hommes, les voyages. en Martinique et en dehors de la Martinique. Alors, en dehors de la Martinique, nous avons eu l'occasion d'aller à Saint-Martin, nous avons eu l'occasion d'aller à la Dominique. On a eu même l'occasion de faire la retraite à la Dominique et en Guadeloupe. Ah oui. Oui. Très bien. On a maintenant, comme dans les autres parties, les gens créent leur club. Alors, on ne veut pas interférer, donc on reste, mais on a eu l'occasion au début. On a voyagé aussi au Canada en 2013. Et puis, on a... les voyages, c'est en plus des retraites. En plus des retraites. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui peuvent, les hommes, tout le monde peut accompagner. On a eu l'occasion de faire aussi une croisière. Donc, chaque année, il y a au moins un déplacement. Il y a quelque chose, oui, on essaye. Très bien. Donc, parfois, on peut aussi faire des petits déplacements. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, nous voulons faire un petit voyage à la Dominique pour permettre à ceux qui ont un budget moins important de pouvoir quand même sortir. Mais donc en principe, les femmes sortent, mais là, elles peuvent emmener leur famille. Oui, sauf peut-être pour la Dominique, cette fois-ci, on a fait entre femmes parce que les bungalows, sauf si, comme ce sont des bungalows de 4 personnes, il faudrait qu'on ait deux couples qui acceptent de passer le petit moment ensemble, la semaine ensemble, ou alors une famille. D'accord. Mais c'est à ce moment-là, mais en principe, quand on va en voyage, comme si c'est à l'hôtel aussi, c'est ouvert aux familles. Les voyages, les sorties, les photos de la famille et les déjeuners. Là, en fond d'écran, nous voyons des images de votre voyage en Israël. Donc là, il s'agit plus particulièrement d'un voyage que vous organisez lors de la fête des tabernacles, appelée Sukkot. Là aussi, c'est un temps fort pour le Club chrétien féminin. Vous y étiez, le Club chrétien féminin était en Israël donc, en octobre, en octobre dernier. Chaque année, il y a cette fête en Israël. Je vous laisse le soin de commenter. Alors, chaque année, on a toujours la fête de Sukkot. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui peuvent vraiment y aller. Enfin, parce qu'il faut s'y préparer quand même. Ça fait quand même long. Il y a le départ d'ici, plus le voyage en Israël, plus les jours d'hôtel, à l'hôtel ou dans les kibbutz, quand on fait la partie excursion. Donc, mais c'est important. Là, c'est la reconstitution du village de Nazareth. Donc, on montre toutes les activités qu'il y avait en ce temps-là. Il y avait les dames du temps de Jésus. Du temps de Jésus. On a, par exemple, on va parfois, quand on fait l'excursion aussi, alors, en ce qui concerne la fête, comme c'est la partie où on explique la valeur d'Israël pour les nations. Donc nous y allons, nous sommes bénis et nous allons aussi bénir Israël et bénir Jérusalem et aussi comprendre vraiment comment, grâce au peuple d'Israël, nous avons pu accéder au salut. Parce que Dieu était venu pour son peuple. Et en y accédant, nous avons encore eu la grâce de Dieu qui nous a permis d'accepter encore beaucoup plus vite. Et nous allons et nous témoignons pour que les Juifs messianiques, ça va, ils ont déjà compris, mais la plupart n'ont pas encore compris, ils sont encore sous la loi. Et ça leur permet de voir que tant de nations ont compris que le Messie était important, qu'il est déjà venu, pour qu'eux aussi, leur cœur soit sensibilisé. Nous avons de grands moments de prière aussi pour eux, pour que leur cœur s'ouvre, que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'eux aussi acceptent. Et nous avons un temps fort pendant la fête des tabernacles, qui est la marche sur Jérusalem. C'est une marche de 7 km, où nous passons comme ça, et les gens sont contents, ils sont sur les bords de la route,
à attendre que nous passions pour leur montrer comment nous aimons Israël, comment nous les bénissons et comment nous prions que eux aussi, que leur cœur s'ouvre. Mais nous savons que c'est le Seigneur qui va s'en occuper, mais n'empêche que nous leur en parlons. Et donc, lorsque vous allez en Israël, il y a une délégation française, donc vous avez parlé de marche, donc il y a une délégation mondiale, on peut dire ça comme ça, d'accord, qui parcourt donc la ville. Ça, c'est vraiment un temps fort pour le club chrétien féminin également maintenant. C'est devenu un temps fort. C'est devenu aussi un temps fort parce que de plus en plus, j'essaie de les booster pour y aller parce que en allant à Sukkot, ça aide. Ils voient et la partie spirituelle et la partie découverte, purement. Et puis aussi, ça leur permet de comprendre que quand la parole de Dieu nous dit de bénir Jérusalem, de prier pour la paix de Jérusalem, eh bien, nous comprenons la valeur et nous sommes encore d'autant plus reconnaissants au Seigneur de ce qu'il était venu et que des païens ont cru et puis que nous ayons accès au trône de la grâce. Et puis aussi, il faut voir que en ce qui concerne Israël même à découvrir, il y a vraiment de bons coins. Quand nous allons à la montagne de Golgotha, on voit vraiment la montagne là, avec la forme du crâne, c'est assez effectif. Quand nous allons au jardin des Oliviers, on comprend. Bien sûr, nous ne sommes pas de ceux qui ont cru que le tombeau de Christ était sous cette plaque de marbre et tout. Ça, c'est nous connaissons cette église, cette cathédrale de Saint-Sépulcre où on a vraiment retrouvé la pierre où on dit que Jésus-Christ avait pris sur une grosse pierre la veille. Bon, cette pierre est là, cette grosse rocher là, on a construit toute une cathédrale par-dessus, mais nous savons que le Seigneur, quand on est allé au jardin de la tombe, par exemple, si on voit la photo derrière, là, par exemple, cette photo où nous avions le groupe, tout le groupe, là. De tout le groupe de cette année, devant la tombe là, au jardin de la tombe, et on a la tombe derrière, c'est bien dans la colline, là, et on sait que, par exemple, nous avons vu de grands groupes de l'Amérique du Sud qui sont venus et qui pleuraient. C'est vrai qu'il pleurait, mais nous sommes sortis, nous avons dit, mais il est ressuscité, il n'est plus là dans la tombe. Et c'est quand même quelque chose de savoir tout cela et de pouvoir être positionné sur cette grâce que le Seigneur nous a faite. Mais les Français, il faudrait bien qu'ils se secouent un peu parce que nous étions les plus petites. On a délégation, les Chinois étaient 600. Des Guatémaltèques étaient 400. On a quand même de grosses délégations et nous voulions vraiment que nous puissions prier pour que l'Europe bouge un peu. Donc, vous encouragez les chrétiens à faire ce voyage pour comprendre, bien comprendre et puis se réveiller un peu pour être la place d'Israël dans la chrétienté. Et puis ça nous permet de bien comprendre les Écritures lorsqu'on parle du jardin de Gethsémane. C'est une expérience formidable. Ah oui. Très bien. On va terminer cet entretien en rappelant que l'année prochaine, le Club chrétien féminin va célébrer ses 30 ans d'existence. Donc, on aura l'occasion de vous recevoir encore sur le plateau des Trésors de la foi pour présenter le Club chrétien féminin, réencourager les chrétiens à participer à votre voyage en Israël que vous faites lors de la fête des tabernacles pour encore mieux sentir marcher même sur les pas de Jésus. Quand on voit les différents endroits, et c'est vraiment bien aménagé pour être en prière, c'est bien aménagé, c'est bien préparé. Et ça vaut la peine ça vaut le coup, vraiment. Très bien. Héloïse Renel, je vous remercie d'être venue sur ce plateau, présidente du Club chrétien féminin. Je rappelle qu'on va encore en parler, puisque l'année prochaine, on va entrer dans la 30e année d'existence, et il faudra venir en parler de la 30e retraite, qui sera tout à fait spéciale, je suppose. Oui, avec la grâce de Dieu. Et puis c'est du 7 au 10 juin, donc les personnes déjà se préparent. Les dates sont déjà faites. Sont déjà placées. Se préparent, et puis au bambou. Du 7 au 10. Du 7 au 10 juin 2017. Oui. Donc, chères téléspectatrices, vous pouvez déjà vous préparer. Du 7 au 10 juin 2017, 30e retraite du Club chrétien féminin. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.